L'Ukraine vient d'utiliser son F-16S dans l'un de ses mouvements les plus audacieux à ce jour. Pendant des mois, ces jets américains se concentraient sur la défense, abattant drones et missiles russes. Maintenant, l'Ukraine change de cap, ripostant avec précision. Un pilote de première ligne de F-16 vient de révéler comment ces nouvelles missions de frappe se déroulent, et pourquoi la Russie devrait commencer à s'inquiéter. Malgré le peu de détails, le message est limpide. La puissance aérienne de l'Ukraine vient de franchir un cap. Le 27 mars, le Kyiv Post a publié un rapport sur ce qu'il appelle la première interview d'État avec un pilote ukrainien de F-16. Le pilote, dont le visage est couvert par un masque qui aide également à obscurcir sa voix, probablement pour éviter toute chance d'identification, a donné des détails sur les raids audacieux que l'Ukraine a menés avec ses avions de chasse fabriqués aux États-Unis. Actuellement, confirme le pilote, l'Ukraine utilise ces jets pour 2 grandes opérations d'attaque, effectuant des missions de frappe tous les jours et menant des sorties avec d'autres pilotes. Le pilote donne peu de détails sur les missions de frappe. Cela ne devrait pas être une surprise. L'Ukraine ne veut pas révéler exactement ce qu'elle fait de peur de fournir à la Russie des renseignements qu'elle peut utiliser pour défendre les cibles que l'Ukraine frappe. Cependant, le pilote révèle que l'Ukraine a quelque chose que Poutine espérait qu'elle n'aurait pas, une vaste connaissance de ses cibles russes. Malgré les affirmations des médias, notre renseignement fonctionne bien, et nous connaissons nos cibles à l'avance, a déclaré le pilote anonyme. Il pourrait faire référence à la suspension temporaire par Donald Trump du partage de renseignements militaires avec l'Ukraine au début mars. Cette brève suspension, probablement destinée à faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour faire avancer les négociations de cessez-le-feu, n'a duré que quelques jours. Actuellement, il semble qu'il n'y ait aucun problème avec le flux d'informations vers les pilotes de F-16 ukrainiens. Selon le pilote, nos services de renseignement s'adaptent très vite et fournissent des informations actualisées. Ce renseignement aide l'Ukraine dans son assaut contre les cibles russes. Le pilote a aussi confirmé que l'armement de son jet était plus que suffisant pour la mission. Presque chaque missile atteint sa cible, affirme le pilote. Plus de 80% des missiles que nous lançons atteignent leur cible, détruisant les drones Shahid et les missiles de croisière lancés depuis la mer, l'air et la terre. Ce commentaire nous donne peut-être quelques indices sur les types de cibles qui sont dans le viseur des F-16 de l'Ukraine. Les drones Shahid sont une cible prioritaire. En septembre 2024, l'Ukraine a déclaré que la Russie avait lancé un stupéfiant 8060 drones sur les positions ukrainiennes depuis le début de l'invasion de Poutine en février 2022. Ces drones, qui sont fabriqués en Iran, deviennent un problème de plus en plus préoccupant pour l'Ukraine. En février 2025, The Kyiv Independent a signalé que la Russie modifiait ses drones pour en faire une force d'attaque plus puissante. En particulier, le Shahid 136, qui était maintenant l'un des principaux drones de frappe de la Russie, a été amélioré pour qu'il porte désormais une ogive de 90 kg. Auparavant limité à 50 kg, la Russie a trouvé un moyen de presque doubler la force destructrice de ces drones terrifiants. L'inconvénient du point de vue russe est que le poids plus lourd signifie également que les drones, Shahid améliorés, ne peuvent pas voyager aussi loin que leur version précédente. Leur portée est passée de 1350 km à 650 km. Cela restreint les cibles que la Russie peut viser avec les nouveaux drones, mais cette restriction est un compromis pour une frappe plus puissante en cas de succès. L'Ukraine comprend cela. Elle sait que la Russie peut toujours envoyer des Shahid depuis l'arrière des lignes de front qui sont capables d'atteindre des cibles dans la région du Donbass. D'après les affirmations des pilotes, il semble que les raids les plus récents de l'Ukraine se concentrent sur le fait d'assumer une double tâche en ce qui concerne la gestion des drones. Sur le front défensif, les pilotes de F-16 abattant ces drones dans les cieux. L'Ukraine utilisera probablement ces F-16 pour attaquer les installations de stockage russes, au sol, pour éliminer autant de ces drones que possible avant qu'ils ne prennent leur envol. Les sorties, un terme général couvrant presque toutes les missions d'une force aérienne, sont également à considérer. Avant, l'Ukraine avait des limites sur les types de frappes qu'elle pouvait mener. La description du pilote de F-16 sur les types de jets qu'il escorte durant ses missions le prouve. Les Mikoyan 29, Su-24, Su-25 et Su-27 sont tous des avions de l'époque soviétique fabriqués en Russie. Et bien que ces avions représentent toujours une menace solide, ils sont assez vieux et assez connus au sein de l'armée russe pour pouvoir être contrés. Prenez le Mikoyan 29 comme exemple. Le jet a été introduit dans les années 70 spécifiquement comme une riposte au tout nouveau F-16S américain. Et en toute équité, les deux jets se comparent assez bien l'un à l'autre. Le F-16 est un peu plus court que le Mikoyan 29, mesurant 49 pieds et 5 pouces de long, avec une envergure de 32 pieds et 8 pouces,
Le Mikoyan, 29 mesures, environ 57 pieds de long, avec une envergure qui est 4 pieds plus large que le F-16S. Le F-16 a un avantage grâce à sa furtivité radar et sa maniabilité dans les espaces confinés. Cette taille, plus petite, donne également au F-16 un poids inférieur, 19 700 livres, contre les 24 250 livres du MiG-29. Cela lui permet de parcourir jusqu'à 2000 miles. Le Mikoyan, 29, en revanche, a une portée maximale de 1300 milles nautiques. Selon SlashGear, le seul avantage du Mikoyan 29 sur le F-16 est son plafond de service légèrement plus élevé. Un article de Newsweek de 2023 fournit plus de détails sur les différences. Un pilote ayant piloté les deux avions a été interviewé par le média alors que les alliés de l'Ukraine débattaient encore de l'envoi des F-16 en Ukraine. D'après ce pilote, ex-membre de l'armée de l'air polonaise, le MiG-29 est dépassé. Il a faute à ajouter qu'il ne voudrait pas le piloter au combat. Je pourrais parler toute la journée des avantages du F-16 sur le Mikoyan 29. Mais je pense que ce n'est pas juste car ce sont deux ligues différentes aujourd'hui, a-t-il ajouté. De petites différences ont un grand impact selon le pilote polonais. Le cockpit du F-16, bien que plus petit que celui du Mikoyan 29, est conçu pour offrir un confort optimal au pilote. Le design était absent du MiG-29 selon le pilote. Le F-16 offre également une plus grande visibilité que le Mikoyan 29, grâce en grande partie à sa verrière en bulle. Cela permet au pilote d'un F-16 de voir derrière lui, contrairement au MiG-29. Le pilote polonais souligne également que la quantité pure de données qu'un pilote de F-16 reçoit est bien supérieure à ce qu'un pilote de Mikoyan 29 obtient. Avec ce dernier, vous dépendiez des contrôleurs au sol pour localiser l'ennemi. Le radar du MiG-29 étant également si dépassé qu'il ne pouvait suivre qu'une seule cible à la fois. Ne vous méprenez pas, c'était un grand plaisir de piloter un Mikoyan 29, conclut le pilote. Cependant, son temps est révolu. Il souligne que le MiG-29 a des capacités air-sol limitées, contrairement au F-16. Pourquoi tout cela importe-t-il dans le contexte des raids audacieux que l'Ukraine réalise maintenant dans ses sorties combinées? Simple, le F-16 offre un avion beaucoup plus avancé à l'Ukraine. Les Mikoyan, Vank-9, ainsi que les variantes Sukhoi, avec lesquelles les F-16S volent, ont des limitations qui les ont empêchés de faire un véritable impact contre la Russie pendant la guerre. Avec le soutien d'un F-16, ces avions gagnent en efficacité. Lors des missions, le F-16 sert quasiment de système d'alerte avancé pour les autres jets. Avec ses capacités supérieures de détection des menaces, il possède une menace d'attaque plus puissante, pouvant frapper des cibles au sol ou dans les airs. Le résultat est qu'il est désormais moins risqué pour l'Ukraine d'utiliser ses chasseurs soviétiques, qui constituent en Bolduc la majorité de sa flotte aérienne. Cela ouvre la voie à de nouvelles attaques contre la Russie. Et cela nous amène à une question. Qu'apporte le F-16 à l'Ukraine sur les fronts de l'attaque et de la défense? Euromédan Press fournit les détails dans un article du 25 mars annonçant l'arrivée de nouveaux F-16 en Ukraine. Sur le plan défensif, le F-16 fournit exactement ce que le pilote ukrainien affirme, la capacité d'abattre missiles de croisière et drones. Cela a été illustré en janvier 2025, lorsqu'un pilote ukrainien a réussi à abattre 6 missiles de croisière russes lors d'une seule mission. L'exploit était si impressionnant que Yuri Inat, porte-parole du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, l'a souligné. Ils disent que même les Américains ne pouvaient pas croire que vous l'avez fait en parlant au pilote qui a accompli la mission. C'est dans ses capacités défensives que nous voyons à quel point le F-16 est vraiment en avance sur les jets de l'air soviétique. Avant l'arrivée des chasseurs américains, l'Ukraine devait compter sur ses MiG-29 et Su-27 pour contrer la menace constante des missiles et bombes russes. Notre exploration précédente de la visibilité supérieure du F-16 par rapport aux jets de l'air soviétique nous a déjà démontré pourquoi ce n'était pas l'idée optimale. Le F-16, avec ses radars avancés et ses missiles, est bien plus efficace dans ce rôle, note Euromid et Presse. Le F-16 peut transporter 3 missiles en configuration défensive. L'AIM-1, 20C, AIM-9M et AIM-9X sont des missiles air-air capables d'intercepter les missiles de croisière et les drones russes. L'AIM 100 en 20-100 est un missile de 12 pieds qui voyage à des vitesses allant jusqu'à Mach 4 et peut atteindre une altitude maximale de 100 000 pieds. Comparé aux drones Shahid mentionnés précédemment, même leur première version était loin d'atteindre Mach 1. Il est aisé de saisir l'impact considérable de ces missiles. L'AIM-120C a une portée de 50 miles permettant aux pilotes ukrainiens de F-16 de rester à une distance sûre des missiles de croisière ou des drones ennemis.
L'AIM-120C, une troisième variante de l'AIM-120 standard, marque un coup direct, livrant un grand moteur à fusée qui lui donne une plus grande portée et le rend plus rapide que l'AIM-120A et l'AIM-120B qui l'ont précédé. L'ajout de systèmes de guidage améliorés rend ce missile extrêmement performant, presque autant que l'AI-1000-9000. C'est un missile RR supersonique pouvant atteindre Mach 2,5. Il n'est pas aussi puissant que l'AIM-120C. Il ne peut pas non plus voyager aussi loin, le missile ayant une portée de 10 à 18 miles. Cependant, sa tête d'explosion à fragmentation annulaire explose et projette de multiples morceaux de shrapnel métallique déchirant une cible. Ajouter un guidage infrarouge au missile en ferait un excellent choix contre les missiles de croisière russes à courte portée. Enfin, l'AI-1000-9X est la dernière variante du missile Sidewinder américain, et une nette amélioration par rapport à l'AI-1000-9000. Il a la même portée et la même vitesse que l'AI-1000-9000 ainsi que le même poids de 190 livres et un système de guidage infrarouge. Toutefois, il est équipé d'ailerons plus petits et de canards fixes à l'avant, améliorant les performances de vol. L'ajout d'un nouveau système de direction à jet van améliore l'agilité après le lancement, rendant le missile encore plus précis. Ce trio d'options défensives a prouvé à plusieurs reprises en Ukraine qu'il était capable d'éliminer les missiles de croisière et les drones. Cependant, ce sont les capacités d'attaque du F-16 qui représentent la dernière menace pour la Russie. Maintenant que l'Ukraine a reçu davantage de F-16, elle gagne en confiance pour les envoyer dans les types de sorties que décrit le pilote interrogé. Comme le souligne Euromaidan Press, l'Ukraine peut désormais passer de missions purement défensives à des assauts offensifs conçus pour éliminer des cibles russes. Elle peut également le faire à un rythme beaucoup plus rapide qu'avant l'arrivée des F-16. L'Ukraine s'est bien préparée pour cela, dit le média. Ces derniers mois, elle a envoyé de nombreux drones et missiles visant les lance-missiles anti-aériens, les radars et les systèmes de guerre électroniques russes. Elle a dégagé le ciel au-dessus de ses cibles russes principales, permettant à ses F-16 d'assumer des rôles plus offensifs. Et elle en a profité. À Koursk, la région russe a été soumise à une contre-invasion ukrainienne, qui a vu la Russie perdre 93 établissements et environ 450 miles carrés de territoire en août. Depuis 2024, c'est un champ de bataille clé dans la guerre en Ukraine. Poutine veut repousser l'Ukraine pour éliminer son levier de négociation lié au contrôle d'un territoire russe. Euromaidan Press dit que l'Ukraine a utilisé ses F-16S pour passer à l'offensive à Koursk. Selon le média, ils ont récemment mené des frappes aériennes avec les Mikoyan ukrainiens sur des positions militaires, infrastructures et quartiers généraux russes à Koursk, causant d'importants dégâts et sabotant les efforts russes. C'est un exemple de ce que le pilote interrogé dit être possible avec les sorties combinées. Maintenant que l'Ukraine a des F-16S, cela nous montre également que l'Ukraine utilise de plus en plus ses F-16S pour effectuer des frappes au sol. Cela était auparavant impossible pour l'Ukraine. C'est Mikoyan. 29 ont du mal avec les cibles qui ne sont pas dans l'air, et ces divers jets Sukhoi n'étaient tout simplement pas assez bons pour contrer les défenses aériennes de la Russie. Le F-16 plus polyvalent offre davantage d'options à l'Ukraine. Militani souligne cela en notant qu'il y a maintenant plusieurs images en circulation d'F-16S ukrainiens arborant ces bombes aériennes précises, dont les bombes de petit diamètre, SDB, et les munitions d'attaque directe conjuguées, GDAMS. En commençant par les SDB, ce sont des bombes tout temps, qui pèsent normalement 250 livres et sont classées comme munitions guidées. Les bombes utilisent le système de positionnement global, ou Global Positioning System, pour à la fois suivre et atteindre leur cible, le Global Positioning System fournissant également des données en temps réel, pendant le vol de la bombe, pour s'assurer qu'elle atterrit là où elle est prévue. Les F-16 ukrainiens peuvent utiliser un système SDB, un chariot intelligent transportant jusqu'à 4 de ces bombes puissantes. Une fois lancée, une SDB peut frapper et endommager presque toute cible prioritaire, stationnaire ou fixe. Nous voyons ici la différence entre les configurations offensives et défensives du F-16. Les missiles AIM, dont nous avons parlé plus tôt, sont tous des armes à haute vitesse, conçues pour suivre et éliminer d'autres armes à haute vitesse. En revanche, les SDB frappent uniquement des cibles au sol, avec une force dévastatrice, comme vu à Koursk. Les bombes ont une portée d'environ 46 miles, ce qui pourrait expliquer les sorties combinées de l'Ukraine. Les avions soviétiques peuvent repousser les menaces pour les F-16 grâce au système de suivi supérieur des appareils américains. Les SDB permettent aux F-16 de s'approcher suffisamment d'une cible pour les larguer. Le plus avantageux pour l'Ukraine est leur abondance et leur faible coût. Les United States Air Force possèdent actuellement 24 000 de ces puissantes bombes et 2000 chariots utilisés pour leur transport.
Elle peut les produire à un faible coût de seulement 40 000 $ l'unité. En supposant que l'Ukraine maintienne sa relation avec les États-Unis, il y a de bonnes chances que davantage de SDB arrivent dans le pays, ce qui augmente encore plus sa menace d'attaque F-16. Ensuite, il y a les bombes planantes, JDAMER, une amélioration de la Joint Direct Attack munition de base. La JDAMER a une portée étendue grâce à l'installation d'un kit d'aile spécial. Cela lui permet de parcourir jusqu'à 50 miles, le triple de la portée d'une Joint Direct Attack munition standard, pour seulement 10 000 $ de plus par unité. La bombe a été introduite dans l'armée américaine en 2015, et comme l'explique Yuri Inat, elle est mortelle pour les forces russes. Ces bombes sont légèrement moins puissantes, mais extrêmement précises, dit-il. En comparant les JDAMER aux bombes à glissement FAB de la Russie, j'aimerais avoir plus de ces bombes pour réussir au front. L'Ukraine dispose actuellement de peu de JDAMER. Les États-Unis en ont fourni, un officiel affirmant qu'ils en avaient livré assez pour quelques frappes. Néanmoins, la bombe offre plus d'options à l'Ukraine, et, combinée avec les SDB, peut causer de sérieux dommages à toute position fixe russe. Cette combinaison de capacités offensives et défensives souligne pourquoi l'Ukraine a connu tant de succès avec son utilisation des F-16S depuis leur arrivée en août 2024. Néanmoins, l'Ukraine peine encore à neutraliser les bombes planantes russes avec ses jets américains. Selon le pilote ukrainien interviewé, leur principal objectif actuel est l'utilisation par la Russie de bombes aériennes, guidées. Bien que toutes les directions ne soient pas entièrement couvertes, nous faisons de notre mieux pour accomplir des missions dans ces zones. Nous savons que nous ne pouvons pas nous approcher assez près pour détruire les porteurs de ces bombes, mais un effort complexe est en cours. En d'autres termes, bien que l'Ukraine devienne plus audacieuse en termes d'utilisation des capacités offensives du F-16, elle n'est toujours pas assez confiante pour opposer ses pilotes de F-16 aux pilotes russes dans un combat aérien direct. Cependant, elle élabore d'autres astuces, qui incluent des mesures de guerre électronique pour perturber le fonctionnement de ces bombes, optimiser l'environnement de guerre électronique et améliorer le champ de détection, pour les porte-avions et les bombes guidées elles-mêmes. Qui sait ? Alors que l'Ukraine reçoit encore plus de F-16 ainsi que les munitions nécessaires pour leur permettre de confronter plus directement les avions de chasse russes. Bientôt, nous pourrions entendre des rapports sur l'utilisation des F-16 par l'Ukraine, pour contrer la menace des bombes planantes russes. Mais pour l'instant, elle se concentre sur l'élimination des missiles de croisière et des drones, tout en bombardant les positions russes. Mais que pensez-vous de la manière dont l'Ukraine utilise ses avions de chasse F-16 ? Comment l'arrivée de plus de ces avions à l'avenir va-t-elle influencer la guerre ? Et où voyez-vous l'Ukraine aller ensuite alors qu'elle se bat avec la Russie pour la suprématie aérienne ? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur l'évolution de la guerre en Ukraine.